Salut Boris, Salut comment tu vas? Rouliane. Eh ben écoute, ça va, content de te retrouver. Ouais, bah écoute, moi aussi. Tout d'abord, je voulais te remercier d'être venu vers moi pour proposer un témoignage. C'est vrai que c'est pas quelque chose de très simple, mais je te remercie et de ton retour. Voilà, d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, bah écoute, avec plaisir Rouliane, déjà je suis content de témoigner parce que je sais moi-même en tant qu'accompagnant et en tant que coach, je sais à quel point ça a de la valeur aussi d'avoir des gens qui sont contents et qui témoignent et qui parlent de leur expérience. Donc je le fais avec grand plaisir. Pour me présenter, moi en quelques mots, je suis coach et j'accompagne en fait des personnes qui sont en train de déployer leur activité de coach accompagnant dans toute la structuration de leur activité et en même temps leur alignement de comment ils veulent vivre en tant qu'accompagnant, quelles valeurs ils ont envie de porter, etc. Donc je suis entrepreneur depuis 7 ans, donc ça fait un petit moment que j'entreprends, j'ai les différents projets. Euh, donc je baigne dans ce milieu depuis un petit moment. Ouais. Juste pour poser le contexte, je t'ai rencontré il y a 2 ans déjà dans une l'école de Pierre Dufraisse, donc le centre de l'Hormèse. Et c'est vrai on a tissé des bons liens entre ces deux belles années. Et aussi pour poser le contexte, donc j'ai décidé de travailler avec toi pour lancer mon business d'accompagnant en nutrition et santé holistique. Et c'est vrai que en fait j'ai commencé à travailler avec toi et c'est là où on a justement échangé, on va dire, le rôle parce que effectivement tu as eu des problématiques, si on peut les appeler comme ça. Je te laisserai d'ailleurs en parler juste après. C'est juste pour reposer le contexte. Donc super. Donc merci pour ta présentation. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à te faire accompagner, justement? Ouais, Ouais. ouais, bah écoute, effectivement, je vais revenir un peu faire une rétrospective rapide de mon parcours. Bah, je disais que ça fait un petit moment que je suis entrepreneur. J'ai eu différentes activités, dont pendant une période de ma vie où j'étais dirigeant de start-up. Période de ma vie qui m'a amené à faire ce qu'on pourrait appeler on va dire dans le langage populaire, un burn-out. Même si je pense que j'étais pas à un stade où tu vois, j'arrivais plus à me lever. Enfin, pendant 2 ans, j'ai rien fait. Là, c'était juste que j'étais dans un épuisement chronique, perte d'énergie, du mal à me concentrer, problèmes digestifs, un peu la totale de l'accumulation du stress à gogo. Et si tu veux, suite à ça, je me suis intéressé à la santé. Bah, c'est là où on s'est rencontrés chez Pierre Dufraisse. J'ai découvert différents outils qui m'ont beaucoup aidé, dont la respiration, dont le mouvement, dont l'alimentation, etc. Et j'ai eu beaucoup de mieux dans ma vie, en termes d'énergie, en termes digestifs, en termes de gestion du stress. Et en fait, quand tu t'es lancé et que tu cherchais des premiers clients à accompagner, surtout le volet retrouver de l'énergie, retrouver aussi un équilibre digestif, je t'ai contacté parce que je sentais que j'avais encore des choses euh, sur lesquelles je pouvais aller plus loin. Dans le sens où si je devais mettre une note sur 10, tu vois, j'étais peut-être à 7,5 sur le côté énergie, sur le côté digestif notamment. Et j'avais envie d'avoir un regard extérieur et de bosser avec quelqu'un qui avait de l'expérience et qui pouvait m'amener aussi peut-être une vision différente parce que quand on fait des choses seul, c'est bien, mais souvent on atteint une limite aussi parce que on n'a pas un regard extérieur, on n'a pas d'effet miroir. Et souvent, je te dirais que ce qui bloque, c'est que la connaissance, je te dirais qu'elle est disponible à peu près partout sur Internet. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on prend?
qui est adapté à nous, qu'est-ce qu'on fout à la poubelle. Et ça, je trouve que le fait de se faire accompagner, c'est génial pour ça. C'est parce qu'on a quelqu'un qui va nous dire, bah, par rapport à ce que tu me dis, par rapport à tes spécificités, par rapport à tes objectifs, euh, essaye ça, essaye ça. Et du coup, voilà, c'est ce qui m'a motivé vraiment, c'est que j'avais déjà du mieux-être à différents niveaux, je me sentais bien, mais je sentais encore qu'il y a certaines zones de ma vie, notamment le côté énergie, où je sentais que des fois j'avais un peu des coups de barre la journée, et la digestion qui n'était pas toujours terrible. Euh, je sentais que c'était intéressant d'aller creuser avec toi, quoi. Ouais, effectivement, c'est super intéressant ce que tu me dis, notamment comme on le sait très bien aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations sur Internet et on peut trouver de tout et n'importe quoi, mais on converge vers quelque chose parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des erreurs, donc on a très souvent facilement accès à une mise à jour d'informations. Mhm. Et c'est vrai que malgré ça, malgré le fait qu'on ait tout, on ait toutes les réponses qu'on puisse trouver sur Internet, qu'on puisse aller tout seul pour un mec autodidacte ou même pour les entrepreneurs ou les personnes qui sont assez autonomes et qui se renseignent beaucoup sur Internet et qui sont qui savent faire la part des choses. L'accompagnement, et moi pour l'avoir fait, pour avoir m'être accompagné aussi il y a 2 années par des naturopathes, etc. Même si je savais, je connaissais des choses, c'est vrai qu'avoir un regard extérieur et surtout c'est pas le cas de beaucoup de naturopathes, beaucoup de thérapeutes, mais avoir cette, ce prisme du coaching, en fait, qui est vraiment que la personne derrière toi et qui est disponible et qui, en fait, fait Mhm. entre guillemets, partie de ta vie. C'est le cas d'ailleurs qu'on fait avec ton coaching, c'est qu'on se retrouve assez régulièrement ensemble et on échange par message, etc. Et en fait, c'est cette dimension-là d'accompagnement qui fait toute la différence. Euh, Mhm. c'est justement dans cette voie-là que je me suis lancé. J'étais très convaincu que je pouvais t'apporter quelque chose, non pas dans les conseils en tant que tels de, de nutrition, de gestion du stress, de certaines nouvelles hacks, entre guillemets. Mhm. Euh, donc là, l'idée, c'était vraiment de t'apporter un regard extérieur, comme tu l'as dit, et, euh, Mhm. et venir vraiment pointer du doigt, effectivement, peut-être certaines choses que tu sais qui sont forcément, que tu sais que tu dois faire, mais que tu le fais pas parce que peut-être t'es pas convaincu, parce que t'as pas fait forcément tes recherches là-dessus. Mais, euh, mais voilà, tu as envie d'essayer, donc tant mieux qu'on a mis des choses en place. Et Mhm. donc, bah écoute, c'est super, c'est super. Euh, donc d'ailleurs, je voulais te poser une question en parlant justement de l'accompagnement. Quels ont été les résultats, les bénéfices que tu as bénéficié de mon accompagnement? Ouais, écoute, moi quand je venais dans l'accompagnement, je te disais, j'étais à un stade où j'étais à peu près à, toi, 7, 7,5 sur on va dire mes challenges du moment qui étaient comment est-ce que je peux optimiser mon niveau d'énergie durant la journée en tant qu'entrepreneur où j'ai une vie qui est quand même bien remplie. Et du coup, c'était vraiment avec cet objectif de, bah, en fait, démarrer de ma journée avec l'énergie pour pouvoir être pleinement présent, pleinement focus dans ce que je fais, euh, et pas avoir trop de, tu sais, de pics et de crash, dans le sens où des fois, bah, j'avais des moments où après un repas, j'étais fatigué, j'avais du mal à me relancer, ou le matin, j'avais du mal à être directement pleinement présent dans ce que je faisais. Donc c'était vraiment passé, tu vois, à un niveau encore supérieur sur le côté énergie et sur le côté digestif. J'ai une sensibilité digestive depuis, je pense, cette période entrepreneuriale où j'ai eu beaucoup de stress et ça c'est venu dérégler pas mal de choses, je pense, sur la sphère intestinale. Euh, et en fait, j'avais encore, tu vois, des moments où c'était fluctuant, où je sentais que dès qu'il y avait un peu trop de stress, le côté digestif était le premier à en pâtir un petit peu. Et je me disais, bah,
c'était pas foncièrement un problème, mais je sentais qu'il y avait comme une fuite d'énergie. Je me disais, bon, il y a sans doute quelque chose à aller creuser. Et si tu veux, moi, les résultats que j'ai eus après notre accompagnement, c'est que bah, j'ai beaucoup moins de fuite d'énergie, c'est-à-dire de up and down dans la journée. Désolé pour les anglicismes, mais c'est beaucoup plus. J'arrive mieux à contenir mon énergie, dans le sens où j'ai une énergie qui est plus haute globalement dans ma journée, je le sens, grâce aux différents protocoles qu'on a mis en place, aux différentes habitudes, différentes routines. Et j'ai aussi des, tu vois, des outils très concrets pour, en fait, quand j'ai des moments un peu down, regagner de l'énergie, etc. Et sur le côté digestif aussi, j'ai vu de l'amélioration vraiment sur bah, les différents, bah, l'impact des protocoles qu'on a mis en place, l'impact aussi bah, tu vois, tu m'as fait faire évoluer pas mal aussi ma diète sur certains points, notamment des petits changements, mais qui ont eu un- un vrai impact sur notamment le petit déjeuner, où je pensais déjà être plutôt bien pour avoir bossé avec différentes personnes avant. Mais ça m'a fait passer à un autre niveau. Ça m'a fait aussi, bah, notamment, tu vois, reprendre conscience de l'importance de la lumière, de l'exposition aux écrans. Bref, j'ai pas rentré dans tout le protocole qu'on a mis en place. Je pense que c'est pas le but, mais ça m'a vraiment en fait aidé, tu vois, à remettre en mouvement des routines qui me font du bien et qui permettent d'élever mon niveau d'énergie au quotidien en tant qu'entrepreneur, quoi. Et en tant qu'humain, parce que je dis en tant qu'entrepreneur, mais c'est en tant qu'humain, quoi. Je parle en tant qu'entrepreneur souvent parce que je sais à quel point, pour en côtoyer beaucoup d'entrepreneurs, à quel point le sujet de l'énergie, comment est-ce que je gère mon énergie au quotidien est important. Mais c'est valable pour n'importe qui, quoi. Ouais. Bon, c'est super, ces résultats sont assez intéressants pour l'accompagnement qu'on a eu. Et c'est vrai, comme tu dis, les entrepreneurs comme les cadres ou les ingénieurs comme j'étais avant, on a malheureusement ce mode de vie très sédentaire. On est très souvent enfermé dans des chambres, dans du béton, etc. Et même si on a cette sensibilité sur la nutrition, etc., je pense que il y a toujours certains points qu'on peut revoir. Et c'est vrai que quand on est dans le, dans cette focus, dans cette concentration de vouloir faire les choses, on a tendance à laisser notre santé de côté, alors qu'elle fait vraiment partie intégrante de Hmm, la productivité, etc. Et c'est vrai que mon accompagnement, certes très centré sur la nutrition, mais je mets l'accent énormément sur la chronobiologie. Donc, je vais pas rentrer dans les détails ce que c'est, mais c'est sans la chronobiologie, en gros, on peut pas bénéficier de la nutrition. Parce que la chronobiologie nous permet justement de donner les signaux au corps, d'utiliser correctement l'alimentation, hmm, ce qu'on met dans notre bouche. Parce que ce qu'on met dans notre bouche, c'est pas seulement, bah, comment dire, l'alimentation, la nutrition, c'est pas seulement ce qu'on met dans la bouche, c'est aussi ce qu'on reçoit de notre environnement, donc c'est-à-dire du hmm, soleil, de la terre, les relations sociales, etc. Donc on se nourrit de plein de manières et mon approche était vraiment très centrée là-dessus. C'est vrai on a mis en place certaines choses, qui est sensibilisé également sur la qualité de l'air, euh, de, hmm, de ton espace de travail, etc. Donc, je suis très content d'avoir pu en créer certaines choses que tu ne connaissais pas forcément. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la sphère santé holistique, on s'attarde beaucoup sur la nutrition. Et pour avoir moi-même vraiment porté mon énergie énormément là-dessus, je me suis rendu compte qu'en fait, la véritable voie pour vraiment vivre, se sentir bien, c'était vraiment de nourrir le corps à partir aussi de son environnement. Donc, hmm, je suis content d'avoir pu planter ces graines dans ta vie et que ça ait pu te donner des pistes. Et surtout, pour moi, mon but en tant que coach, c'est pas forcément de te donner des choses, de l'information, mais aussi à la fin du coaching que tu sois autonome et qu'il y ait des choses qui soient mises en place et qu'il y ait une prise de conscience. hmm. Tout Euh, à fait, ouais. Tout hmm, à fait. Et je pense que c'est ce que j'ai apprécié aussi dans l'accompagnement et dans ta posture, c'est que tu as
une vision de l'humain qui est holistique, c'est que tu prends en compte l'humain dans sa globalité, son rythme de vie, euh, ses relations, son environnement, son budget, enfin, tu as plein de choses. Tu vois, je vais prendre un exemple que j'ai trouvé qui était ultra pertinent et représentatif un peu de ça. Quand on a démarré l'accompagnement, je t'ai dit que j'avais envie de tendre vers un régime plus végétarien. Parce que c'était un sujet qui me tenait à cœur d'un point de vue sociétal, parce que c'est un engagement aussi que j'ai avec ma chérie qui est végane à la maison. Moi, j'ai pas envie d'être végane, mais c'est important pour moi de passer des moments avec elle aussi, où on partage des repas, où on a le même repas. Et c'était aussi, tu vois, un petit objectif challenge pour moi de me dire comment est-ce que je fais dans mon quotidien bah, pour réduire un peu la viande progressivement, tout en mangeant bah, à côté des œufs, fromage et du poisson. Et je sais à quel point tu es un fervent défenseur de tout ce qui est viande, Ouais, etc. à bas. ouais, Et au lieu de me dire, putain, Boris, tu fais n'importe quoi, c'est de la merde, nanana, t'étais dans une posture où tu m'as dit, franchement, je comprends. Si je... Enfin, t'étais vraiment, tu sais, dans une posture d'écoute. Et pour avoir été déjà accompagné par d'autres coachs en santé ou naturaux, certains ont tendance à avoir, tu vois, cette vision de j'ai ma méthode, c'est que ça, et pas prendre en compte que bah, il y a aussi un côté émotionnel, il y a aussi un côté j'ai des valeurs en tant qu'humain, j'ai envie de tendre vers un certain modèle, et donc c'est pas toujours la vie est pas si binaire aussi dans l'accompagnement, c'est pas soit tu fais ça, soit tu fais ça, c'est qu'on chacun a une forme de sensibilité aussi, chacun a des spécificités. Et je trouve que le point fort aussi d'un coach, et tu l'incarnes, c'est d'avoir cette justesse aussi, d'être à l'écoute, d'adapter et de tâtonner, tu vois, hmm. au fil des séances, voir ce qui marche moins, comment est-ce qu'on pourrait combler peut-être certaines carences que je pourrais avoir, etc., quoi. Donc j'ai trouvé que ça, tu vois, c'était un exemple aussi de ta justesse, dans l'accompagnement, quoi. Ouais, effectivement, c'est quelque chose que enfin, moi je vois très souvent des coachs qui comment dire? En fait, ils sont dans cette en fait, ils ont une méthode, la méthode qui marche pour eux et qui devrait marcher pour tout le monde, notamment avec toutes les dérives de carnivorisme, de véganisme, etc. Les véganes, etc., hein, ouais, ouais. Donc c'est vrai que tu le sais très bien, je suis très convaincu que pour optimiser justement beaucoup de choses, on est censé manger des produits animaux. Ce qui n'empêche pas aux végétariens d'être en bonne santé parce que on a cet apport pour les œufs et le fromage qui viennent Mhm. compléter justement les carences. Euh, donc on a trouvé des solutions et je sais que tu es un adorateur des œufs, donc ça c'est parfait. Et, euh, et donc on a pu trouver justement cet équilibre et ça a été super. Ça a été super qu'on puisse mettre ça en place et moi ça me permet justement de justement de trouver justement des alternatives pour les personnes qui ne souhaitent pas et justement rentrer dans tout ce qui est abat, etc. Même si pour moi je trouve que c'est des choses importantes. Mais encore une fois, il faut s'adapter, non pas moi en tant que coach et mon client, mais également justement pour moi le plus important, et je le disais tout à l'heure sur la chronobiologie, c'est que on peut pas passer à une bonne alimentation si on n'a pas les fondamentaux qui est l'exposition Mhm. au soleil, la respiration, etc., être connecté à la nature, à ses instincts. Et justement, en parlant d'instinct, en parlant de connexion, il y a le lien social qui est extrêmement important. Donc, Mhm. tant que peu importe ce que tu manges, si c'est super bon, etc., si tu n'as pas cette connexion avec les autres, si tu te prives, si tu es frustré parce que voilà, tu veux faire du bien à ton corps, mais que tu es dans cette, comment dire, dans cette friction de pas pouvoir te dire, ouais, je mange ça parce que, voilà. Donc, je suis avec des personnes que j'aime, mais je me mets des limites, ben, forcément, la digestion se passera moins bien. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup justement sur cette alimentation un peu instinctive, c'est-à-dire Mhm. euh, de ressentir notamment sur la taille des portions.
c'est de trouver justement qu'est-ce qui te convenait le plus en fonction de tes besoins Mm. actuels. C'est-à-dire, voilà. Donc, pas forcément, je suis pas un grand fan de compter ses calories. Au contraire, ça peut débloquer Mm. du comportement alimentaire, etc. J'aurais tendance à dire qu'au début, il faut effectivement savoir, entre guillemets, approximativement à quoi correspond tel morceau d'œuf, Mm. par exemple, combien de protéines il y a dans 3 œufs, par exemple, pour pouvoir justement donner à ton corps ce dont il a besoin. Donc, typiquement, on a pu calculer avec toi ton apport métabolique, ton apport nutritionnel moyen pour ton poids, pour ton âge, pour ton activité physique, etc. Et on a pu calculer à peu près la portion de protéines que tu avais besoin, par exemple, de tes glucides, etc. Mm. Et à partir de là, je te disais à peu près combien ça faisait, telle quantité de protéines pour ça. Donc pour moi, c'est important d'avoir les bases. Et puis après, petit à petit, tu, tu trouves en fait ton feeling sans devoir compter tes calories. Donc là, on a une approche que j'aime beaucoup, c'est vraiment se reconnecter à son ressenti. Parce que nos ancêtres, ils ne mangeaient pas, ils ne comptaient pas leurs calories. Ils mangeaient à leur faim et ils étaient Mm. attirés par certains aliments en fonction de la saison. Et moi, mon coaching, c'est vraiment l'idée, c'est que mon client, en fait, il se reconnecte justement à ses sensations. Et toi, tu le connais très bien parce que tu as été coach Mm. d'inspiration, c'est d'essayer de se reconnecter à son corps. Parce qu'aujourd'hui, on est complètement déconnecté de nos sensations. Mm. Les aliments transformés, etc., où au final, on n'est plus vraiment connecté à notre ressenti. On mange par habitude, par, euh, par social, on va dire. Euh, Mm. donc, c'est vraiment très important pour moi. Ça fait partie d'un des piliers du coaching. C'est vraiment se reconnecter justement à son corps et à ses besoins Mm. et à ses ressentis, quoi. Donc, très important. Voilà. Mm. Et donc, voilà une dernière question, Boris, qui est, je pense, qui va être, je pense, très importante pour les personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite justement à se faire accompagner? Toi qui es aussi coach, Mm. qu'est-ce que tu dirais justement dans le sens Ouais, je prêche un peu un convaincu, hein, parce que moi-même, je suis le premier à me faire accompagner, aider quand j'ai un objectif, un challenge, j'ai envie d'aller plus vite. Tu vois, pour moi, j'aime bien donner cette image souvent, c'est que se faire accompagner, c'est à la fois prendre un raccourci et gagner du temps, aller voir quelqu'un qui a peut-être déjà réglé ses problèmes, qui connaît par cœur le sujet et qui a une, deux étapes au-dessus de nous par rapport à éventuellement des objectifs qu'on a. Donc c'est un gain de temps. Et in fine, c'est souvent, quand on fait le calcul un peu en rétrospective, c'est souvent un gain d'argent aussi, parce que entre ce qu'on appelle le coût de l'inaction, c'est le fait de rien faire, essayer de se débrouiller tout seul, acheter des livres, prendre une formation en ligne que tu regardes pas, tâtonner, voir vite fait un naturopathe, que tu prends une séance après un autre. Au final, mis bout à bout, pour moi, si c'est vraiment quelque chose qui a du sens pour toi, qui est important, va voir quelqu'un qui a déjà fait le chemin, qui est expert de son sujet, avec qui tu as un bon feeling, c'est important le feeling. Pas seulement aller voir un expert reconnu, mais aussi aller voir quelqu'un avec qui tu te sens bien, tu te sens écouté, tu te sens en confiance, ça c'est très important. Et puis y aller, quoi. Et favoriser aussi, pour moi, c'est important des accompagnants, des coachs, thérapeutes qui proposent des temps longs. Parce que pour avoir ces dernières années à différentes reprises, fait juste une séance par-ci par-là, le problème un peu avec ça, c'est que le changement, on a besoin de temps long. Et aller voir directement quelqu'un qui a pris en compte cette variable dans l'accompagnement, on sait que, il n'y a pas de méthode miracle, c'est qu'il sait ce qu'il fait, et il sait pourquoi il y a du temps long, c'est parce qu'on a besoin d'avoir un minimum de temps long pour mettre en pratique et avoir des résultats. Donc ouais, moi je pourrais que dire que pour quelqu'un qui hésite, en fait, faut pas trop hésiter, dans le sens où bah, l'impact dans votre vie peut être tellement important. Et là, si on parle de ton coaching en particulier sur le côté énergie, digestion, etc., en fait,
ça a tellement d'impact, le niveau d'énergie qu'on a si on est en tant qu'humain, mais particulièrement si on est ingénieur, si on est cadre, si on est entrepreneur. En fait, notre niveau d'énergie, s'il est bas, si on a beaucoup de stress, si on digère mal, etc., bah, ça va dégrader la qualité de notre travail, le niveau de présence qu'on a avec les gens, le... ça va avoir un impact aussi sur nos relations, dans le sens où si on est fatigué, on est sans doute plus exécrable, on a du mal à être connecté avec les gens, on a du mal à se lever, du coup on va plus faire de sport, on n'a plus envie de bouger, voir des gens. En fait, ça a tellement d'impact que c'est sur la sphère individuelle, sur la sphère relationnelle, sur la sphère même de ton écosystème d'entreprise. En fait, c'est juste que c'est des répercussions. Si toi, t'es pas bien ou t'es pas à ton optimum, ça va dégrader sur toutes les autres couches avec lesquelles tu es en relation. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il faut pas trop hésiter, quoi, parce que le bénéfice est tellement important derrière que c'est un peu la base, comme tu disais, c'est les fondations. Et notre niveau de santé, bah, c'est la base de tout, en fait. Si on n'a pas d'énergie, si on n'est pas en bonne santé, c'est compliqué, en fait, d'avoir de la clarté au quotidien, d'avoir des prises de recul aussi sur les challenges qu'on peut avoir dans notre vie. C'est compliqué d'avoir des relations harmonieuses aussi, franchement. Tout est compliqué, en réalité, quoi. Donc, pour moi, ça vaut pas trop hésiter, quoi. Ouais, clairement. C'est super intéressant ce que tu dis et c'est vrai qu'au début, on peut être un peu en friction parce que effectivement, c'est des accompagnements qui sont relativement longs, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup et c'est un grand paradigme. J'ai fait de mon côté, moi, j'avais fait justement des consultations d'une heure, etc., mais ça ne te permettait pas de t'engager. Et ce genre d'accompagnement, comme le tien ou le mien, qui sont sur des durées un peu plus longues, nous permettent justement de trouver une transformation. Ce qui, ce qui, ce qui justement est beaucoup plus efficace que faire des micro-consultations où on reçoit quelque chose et puis donc Hmm, là c'est l'idée. C'est vraiment d'être dans cet engagement justement. Donc hmm. là, tu le dis super bien. Ok. Bah écoute Boris, moi je pense que on est good, hein. On a Merci beaucoup pour ton témoignage. Avec Euh, plaisir. je suis très content d'avoir pu t'accompagner. C'est vrai que c'était super agréable et puis on a pu mettre en place des choses et très content d'avoir pu t'apporter justement mon expertise là-dessus. Malgré le fait que tu connaissais beaucoup de choses, le fait de te donner justement des outils que moi que j'ai pu de mon côté explorer. Euh, Hmm. et donc voilà, très très content et puis voilà. En tout cas, si tu as d'autres choses à me partager. Non, mais écoute, merci à toi pour l'accompagnement et avec plaisir pour partager. Hmm, Et, et comme dit, on a toujours quelque chose à apprendre des autres. Donc, c'est aussi pour ça que même si j'avais, comme tu disais, on va dire un niveau de connaissance, quand même, je pense par rapport à la moyenne assez important sur ces sujets, t'as toujours quelque chose à apprendre des autres. Et c'était encore une fois, pour moi, une magnifique démonstration avec l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Donc, bravo à ce que tu fais. Et puis, j'espère que mon témoignage aidera à certains à passer le cap, quoi, et se lancer. ok. Ouais, merci Boris. Avec plaisir. Ok. Allez, salut. Ciao. Ciao, ciao.